Bon, d'abord, merci d'abord pour me donner cette opportunité de pouvoir me prononcer là-dessus. Bon, moi je sais que la CENCO c'est une ASBEL, c'est une organisation de la société civile. Je crois qu'ils ont droit de donner leur point de vue sur le grand problème de l'heure, tel que toutes ces discussions autour du changement de la Constitution. Ils ont donné leur point de vue, je crois que c'est leur droit. On ne peut pas essayer de leur donner ces droits-là. Mon interprétation est que d'abord je condamne. C'est que ces jeunes gens ont pu faire sur un endroit sacré comme l'église simplement. On ne va pas permettre cela, mais il y a deux raisons. Il y a des raisons qu'on ne peut pas taire. Parce que lorsque un homme de Dieu tel que Monseigneur Soli, qui est porte-parole de la CENCO, a parlé, c'est au nom de leur ASBEL, la CENCO. Mais il y a des choses qui ont fâché les gens, il y a des choses qui ont énervé. Parce que quand un homme de Dieu parle, dans sa bouche, on doit sentir qu'il y a la vérité. Mais quand Chola a parlé, on a senti qu'il y a le mensonge, qu'il y a la haine contre le pouvoir. Parce que quand il parle, par exemple, de ce qui s'est passé dans les sit-ins, vous avez entendu vous-même qu'il dit qu'ils avaient envoyé des observateurs, au nombre de 15. Mais ce qui a étonné les gens est que les 15 personnes qui ont été envoyées comme observateurs, ils n'ont rien vu de ce que les militants de l'ECD des autres partis de C64 avaient fait. Et n'ont vu seulement que la réaction des policiers. Vous sentez quand le peuple écoute ça, il s'énerve. Parce qu'il n'y a pas la vérité dans la bouche de celui qui est censé dire la vérité. Un pasteur de surcroît. Parce que lui, quand il parle seulement de ce que les policiers ont fait. Mais ces militants décidés qu'il y avait des machettes, les 15 observateurs de la CENCO n'ont pas vu. Ces militants qui avaient des pierres, qui jetaient sur les policiers, là, les 15 observateurs de la CENCO n'ont pas vu. Et alors, là, c'est le mensonge que les gens ont remarqué, la haine de Monseigneur Cholet. C'est ce qui a énervé. Je crois que c'est ça la raison qui a fait que ces jeunes gens qui ont tenté de saccager l'église Saint-Clément, ils étaient animés par ce courroux-là de voir un homme de Dieu qui trompe au vu et su de tout le monde. C'est ça la raison. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Ça, je condamne ça. Le Saint-Clément, c'est un sanctuaire, c'est un endroit sacré. On ne peut pas aller faire des choses comme ça, c'est pas bon. Même si l'archevêque métropolitain de Kananga faisait partie de la CENCO. La CENCO, c'est une organisation. Monsieur l'archevêque de Kananga ne peut pas s'en défaire. Et quand on donne un point de vue, c'est le point de vue de toute une association, toute une ASBEL. Ce n'est pas le point de vue personnel de l'archevêque Tamboué. C'est pourquoi je dis que les garçons ne pouvaient pas amener leur courroux jusqu'à aller saccager l'église, non. Hein? C'est un sanctuaire, c'est pas ça. Les évêques ont le droit de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la Constitution, ils avancent leurs raisons. Hein? C'est leur droit, bien que l'on sache que les évêques, aujourd'hui, s'il faut paraphraser ce qui a été dit, ce sont des chiens aussi, des chasses de Kagame. Hein? Parce que la dernière fois, quand ils étaient au Rwanda, en Ouganda, au Kenya, ils ont dit qu'on avait mis à leur disposition des moyens. Hein? La main de celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Donc tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, hein, c'est en faveur de donateurs, qui est Kagame. Donc ils ne diront pas autre chose. Mais je ne sais pas si les gens s'attendaient à autre chose. Moi je sais que la CENCO roule pour Kagame. Hein? La CENCO roule pour Kagame. C'est le peuple seul qui va comprendre qu'aujourd'hui, il y a seulement un seul citoyen congolais qui est capable de dire non à Kagame.
qui est capable de dire non à Macron, qui est capable de dire non aux Belges. Voilà, nous avons besoin de cet homme-là. Nous n'avons pas besoin des gens qui roulent pour l'ennemi, qui roulent pour Kagame. Là, ça ne passera pas. Ils ont le droit de rouler pour eux. Mais c'est le peuple qui va voir que voilà, ils sont de quel côté. Hein? Et le peuple va choisir son côté. Il va choisir son camp. Hein? Les patriotes ne peuvent pas choisir le camp de la Senko parce que la Senko roule toujours pour Kagame. Ils veulent nous remettre encore dans l'esclavage. Ils veulent nous remettre sous l'hégémonie du Rwanda. Et ça, le peuple congolais ne peut pas accepter.